Hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage sentimental, relationnel, amoureux pour le mois d'avril 2023. Alors je vous rappelle que ce tirage bien sûr peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard dans le mois d'avril. Donc dans ce cas, n'hésitez pas à revenir sur ce tirage un peu plus tard. C'est aussi pour ça que je vous recommande de regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire et vénusien si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir d'autres messages qui vous parleront d'autant plus. Je vous rappelle bien entendu que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous de la même façon. Vous ne vivez pas tous la même chose, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement, uniquement ceux qui vibrent avec ce que vous vivez, bien entendu. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en avril 2023. Vous trouverez également la guidance générale que j'ai récemment postée et les messages de vos guides. Voilà, on se retrouve dans quelques instants avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire et vénusien en vierge, bienvenue pour cette guidance sentimentale relationnelle amoureuse d'avril 2023. Je rigole parce que j'avais un énorme chat dans la gorge, on aurait dit un vieux camionneur avec 5 gitanes dans la bouche. Donc bienvenue à vous les amis vierges, hein. Ça peut parler à certains vierges dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard, donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois ça ne vous parlait pas dès à présent, je me fais rire tout seul. Bon, peu importe, on commence avec l'énergie principale de votre tirage ici les amis vierges. N'oubliez pas de liker la vidéo et nous avons ici l'arcane sans nom. Alors l'arcane sans nom qui apparaît à l'endroit, hein. Donc attention, on parle bien de changement positif. Changement positif, puisque cet arcane sans nom nous parle de, entre guillemets, purifier des choses et de pouvoir récolter des choses positives par rapport au fait que l'on fasse du nettoyage. Alors ici, les vierges, vous faites du nettoyage, vous changez certaines choses, vous virez peut-être des parasites de votre vie, dans le domaine relationnel, hein, bien sûr. Vous purifiez les choses, vous transformez aussi. Hein. Peut-être que vous-même, vous êtes en pleine métamorphose ici et que en remettant les pendules à l'heure quant à ce que vous voulez, quant à ce que quant à ce qui doit être du passé, rester dans le passé et par rapport au fait d'avancer, on voit que vous changez, que la situation peut être amenée à changer dans un sens positif. C'est peut-être votre façon pour les célibataires, par exemple, de concevoir l'amour, ou même pour les couples, hein, d'ailleurs. Il y a peut-être quelque chose que vous avez changé dans votre façon de concevoir l'amour. Par exemple, vous avez, je ne sais pas, vous vous êtes marié ou vous comptez vous marier, vous faites des papiers officiels, je ne sais pas, d'adoption pour la famille, parce que le fils de votre femme, par exemple, vous voulez adopter le fils de votre femme, ou je ne sais pas, des choses peut-être officielles ici, où vous remettez de l'ordre. Vous virez ce qui n'est plus bon, vous gardez ce qui est bon, et vous construisez dessus. L'arcane sans nom, c'est quand même finalement la récolte ici. Hein, c'est quelque chose qui provoque finalement l'émergence de quelque chose de plus positif, de meilleur pour vous. Hein. On s'éloigne des faux amis, des parasites, des hypocrites, je le disais tout à l'heure. Donc on a tendance à regarder ces relations d'une façon différente pour pouvoir faire le tri. Donc oust, tout ce dont on n'a plus besoin, tout ce qui nous encombre, on purifie, on nettoie, un petit peu comme ce squelette qui fauche tout ce qui n'est plus nécessaire pour permettre à l'herbe de repousser. On la voit plus très bien, cette herbe, mais c'est de l'engrais pour la suite. Ok, alors on va essayer d'en savoir un peu plus avec l'énergie de l'oracle de l'astrologie, de la lune noire, pardon, de l'astrologie de la lune noire, oui c'est ça. Hein. Nous avons ici l'énergie du mental, de Mercure, de la maison 3 notamment, c'est-à-dire un environnement finalement
qui est favorisé, c'est-à-dire votre environnement direct, les gens qui sont autour de vous. Ce mental vous donne un esprit plus éclairé, plus intelligent si, s'il est nécessaire que ça le soit, entre guillemets. Il débloque la parole, il vous donne une période peut-être d'observation, de raisonnement. Vous êtes plus connecté finalement alors, à votre intelligence, mais pas forcément à vos émotions quelque part. Ici, on nous dit d'une façon générale que peut-être c'est une époque plus tournée vers l'amitié et que sur l'amour pour les célibataires, parce que finalement, Mercure, c'est l'environnement proche, mais pas forcément quelque chose sur lequel on construit. C'est plutôt, ça représente plutôt des énergies jeunes et qui restent jeunes, quoi. Hein. Voilà, donc soit le fait de rester avec des amis ou alors d'avoir des aventures, on va dire, d'un soir. Il n'y a pas de connotation sexuelle ici, mais il y a le fait de profiter un petit peu de la vie, d'être dans quelque chose de rapide, dans quelque chose de jeune. Avec cette énergie, on est finalement dans tout ce qui est mental hein, et dans toutes les facultés à faire passer des messages. Donc peut-être que vous communiquez particulièrement si vous êtes célibataire. Vous avez beaucoup de communication peut-être sur Internet, sur les réseaux, sur des applications téléphoniques et tout commence peut-être par là pour certains d'entre vous, puisque vous avez peut-être une autre conception de l'amour qui vous ouvre d'autres technologies, parce que Mercure, ça représente aussi la jeunesse, mais aussi de nouvelles technologies, quelque part. Ok, alors on va regarder ici pour les célibataires, justement. Quelle est l'énergie qui accompagne les célibataires? La maison 2, les possessions. La maison 2, c'est la maison du taureau, la maison donc de quelque chose de plus concret. Hein. Le taureau, c'est un signe qui est j'allais dire, la planète maîtresse du taureau, c'est Vénus, hein, donc la carte de l'amour. Et en plus, l'amour va bientôt rentrer dans le secteur du taureau après un passage dans le bélier. Donc, quelque chose qui va... Vénus va être chez elle, et ici, elle va être dans votre domaine, ici, un peu comme si vous aviez envie de tomber amoureux. Hein. Les amis vierges, célibataires hein, notamment. Ici, vous avez peut-être... vous reconnaissez peut-être davantage ce qui a de la valeur à vos yeux, et vous vous accordez peut-être vous-même davantage de valeur, hein, parce qu'ici, on reprend confiance en soi, finalement. On reconnaît que l'amour a peut-être de la valeur, que les sentiments en ont, et on s'attache à quelque chose de plus concret, de plus sécurisant. La maison 2 nous parle aussi d'une certaine forme de prudence, certes, mais de sentiments plutôt sincères. Bon, alors ici on voit qu'il y a quelque chose de jeune et qui va peut-être un peu vite, qui favorise plutôt l'amitié et les rapports de voisinage, de quartier, d'environnement proche, entre guillemets. Il peut y avoir des changements, mais on ne voit pas pour l'instant d'histoire d'amour, même s'il peut y avoir du changement ici. Hein. On va voir avec le reste du tirage. Pour les vierges qui sont au contraire en couple, nous avons l'énergie de l'éclipse lunaire, le changement qui va bien avec cette énergie de l'arcane sans nom, hein, puisque effectivement quelque chose est amené à changer. Le cycle lunaire nous parle d'amélioration, de choses qui viennent à changer, justement, un peu comme cet arcane sans nom à l'endroit, pour du positif, quelque chose qui s'est peut-être caché pendant longtemps, qu'on n'a pas vu pendant longtemps. Une période où, avec l'éclipse lunaire, c'est une période où on porte un regard nouveau sur les choses. Donc peut-être, comme je le précisais tout à l'heure, avec cet arcane sans nom, on a fait des démarches en couple, ou on fait des démarches actuellement pour changer certaines choses, pour habiter ensemble alors qu'on n'habitait pas ensemble, pour se paxer, se marier ou créer quelque chose de nouveau, signer des papiers. Ici, ça nous parle quand même de quelque chose qui nous ouvre beaucoup
beaucoup de choses, hein. C'est l'énergie de la Lune quand même qui rééquilibre certaines choses par certains cycles. Il y a comme une sorte de révolution pour certaines choses, hein, au niveau, euh, au niveau de la transformation, ça peut même être un peu radical. Euh, alors certes, on peut être un peu confus parce qu'il y a l'énergie de la Lune ici, mais pour moi, il y a quelque chose qui devient particulièrement profond. Profond, il y a comme une certaine forme de prise de conscience, peut-être dans le couple. On comprend quelque chose qu'on ne comprenait peut-être pas avant. Voilà comment je ressens cette énergie. C'est un peu l'énergie de... comment dire, l'éclipse lunaire, on dit que c'est un bon moment pour améliorer ses lunettes ou acheter de nouvelles lunettes. Eh bien, ici, c'est un peu comme si on améliorait notre vue par rapport à quelque chose dans le couple. Alors, quel sera votre état d'esprit, les amis vierges, pour aborder le mois d'avril dans le domaine sentimental? Nous avons le pendu, on parlait justement de changement de point de vue ici, hein, quelque chose où finalement, on regarde la situation sous un autre jour. Ici, on en parlait également. Accorder plus de valeur, avoir une autre conception peut-être de l'amour pour certains. Ici, on sent qu'on se relâche. Le pendu, c'est celui qui s'aperçoit de ce à quoi il consent et ce à quoi il ne consent pas. Quels sont les sacrifices, entre guillemets, qu'il accepte et quels sont ceux qu'il n'accepte pas. Donc ici, on regarde cela et on change de vision par rapport à tous les sacrifices que l'on peut faire. On essaye d'ouvrir les yeux concrètement, de façon paisible, pour laisser un petit peu les choses se passer comme elles doivent se passer. Nous avons la tempérance, donc on a le sentiment quand même que quelque chose entre dans une certaine forme de paix. On voit que peut-être vous changez un petit peu de vision quant à quelque chose qui est dans l'échange, dans le partage, qui correspond à une énergie de négociation. On ouvre les yeux sur le fait de négocier, par exemple, avec l'autre sur un sujet sur lequel l'autre ne nous a peut-être pas suivis pendant un temps. Et il change peut-être d'avis, justement, pour apporter des changements. Ok, et ici, le pendu, hein, il s'aperçoit de ce qu'il perd, par exemple, ou de ce qu'il gagnerait s'il était dans une relation. À quelle énergie vous tournez le dos? On retrouve cette mort. Donc, la mort ici, qui représente peut-être un choix qui a été difficile, quelque chose qui a mis du temps, une mort symbolique qui n'était pas forcément, à laquelle il n'était pas forcément aisé d'opter. Hein. Ça nous parle peut-être de certaines attaches sentimentales pour les célibataires, ça peut nous parler de quelque chose que on a refusé, d'une période finalement comme de deuil, hein, de perte. On perdait certains privilèges, ou on avait l'impression de perdre certains privilèges. On s'accrochait au passé en refusant d'avancer. Et on voit ici, avec l'arcane sans nom, les changements, on change d'avis. Avec Mercure et le mental et le pendu, ici on change d'avis sur quelque chose pour pouvoir avancer et sans doute tourner une page. Qu'est-ce qui vient vers vous, alors qui peut vous aider ou qui peut vous freiner, ou alors qui peut correspondre à votre compagnon ou votre compagne, ou la personne avec qui vous partagez votre vie par moment. Qu'est-ce qu'il y a en face de vous? La justice. Donc soit vous avez changé d'avis sur quelque chose qui vous mène devant la justice, un mariage, une adoption, comme je le disais, hein, quelque chose qui est plus juste, qui est plus honnête, qui est plus en accord avec les deux parties, vous et votre conjoint, par exemple, ou votre épouse. La justice, elle vous oblige en tout cas à regarder les choses avec beaucoup plus de sincérité, d'honnêteté et d'être équitable. Qu'est-ce qui est bon pour chacun d'entre nous? Pour les célibataires, la justice, elle nous parle d'honnêteté, hein, c'est-à-dire peut-être qu'en changeant de point de vue sur le fait d'essayer de reconstruire quelque chose, ou alors de terminer quelque chose, de clôturer, en ne se racontant pas de bobards, on est mieux placé justement dans sa vie sentimentale, relationnelle, amoureuse. Donc ici, on vous invite
à ne pas croire en vos bobards si c'est le cas, et à vous faire davantage confiance ici, hein. La force. Donc oui, on a cette notion de, pardon, de courage, de détermination, de volonté, de mettre de l'énergie pour conquérir quelque chose, hein. Ici, il peut y avoir aussi pour certains, je pense qu'il pourrait y avoir une rencontre quand même, une rencontre vraie. Alors, c'est dans le point de vue ici, vous êtes en train de provoquer certains célibataires en changeant de conception sur l'amour. Vous êtes en train de créer une occasion, une vraie rencontre. Alors, c'est peut-être pas pour ce mois-ci, mais en tout cas, on la sent poindre le bout de son nez ici, hein. Faites des efforts pour regarder la vérité, pour ne pas vous mentir, pour refuser de vivre dans la fuite, dans les nuages. Comment les choses vont évoluer pour les vierges? La roue, effectivement, il va y avoir des changements. On le voit ici, des modifications. On le voit ici aussi, vous changez de point de vue, ça provoque de nouvelles occasions, de nouvelles possibilités, de nouveaux départs. La roue, le fruit du hasard peut intervenir ici, hein. Wow. Alors, avec le monde en plus, elle peut intervenir de la meilleure des façons, puisqu'elle peut nous offrir une certaine forme de complétude, de succès, pourquoi pas de complémentarité pour certains d'entre vous. On a l'impression en tout cas de ces nouveaux choix, ces changements que l'on amorce offrent vraiment un sentiment d'évoluer, d'épanouissement. Encore une fois, on retrouve l'énergie de quelque chose qui clôture un cycle, hein, pour rentrer dans un autre cycle. Ici, on a la roue qui commence, le monde qui termine. Donc, on a vraiment cette énergie de bon, on va passer à autre chose. On va passer à autre chose pour notre vie d'amoureux. On va passer à autre chose par rapport à notre vie de célibataire. Mais en tout cas, des changements positifs. Comment ça évolue ensuite? Tempérance, qu'on retrouve, qui était déjà ici, donc une certaine forme de paix, peut-être des échanges, des communications, notamment, comme je le disais, pour les célibataires ou même d'ailleurs les personnes qui sont mariées, particulièrement avec les amis, hein, tempérance, quelque chose qui est vraiment dans l'échange, le partage, la sérénité, qui offre des moments plutôt de détente. Tempérance, c'est aussi peut-être avec le 9 d'épée, de calmer finalement, de détendre quelque chose qui était, comment dire, qui vous empêchait de dormir, qui vous semblait compliqué, hein. Ici, on apaise des tensions intérieures, on apaise peut-être des tensions avec d'autres personnes, mais on calme le mental, et c'est vraiment ici mental, hein. On apaise certaines peurs, certaines formes d'anxiété ici, on apaise cela, on fait la paix, entre guillemets. Et d'ailleurs, en 2 de deck, on a cet as de coupe, hein, comme si on faisait la paix, comme si on guérissait de quelque chose. Tempérance, ici aussi, on guérit de quelque chose. Reine de coupe, hein, as de coupe, reine de coupe, on guérit 7 de coupe, 3 de coupe. Donc beaucoup de coupes, la possibilité pour certains de guérir le cœur, de guérir la conception du cœur, et peut-être d'ouvrir, entre guillemets, les chakras pour que l'amour vienne vers les célibataires notamment. Alors, en synthèse de ce tirage, nous avons l'énergie de l'étoile. Donc l'étoile simplifie les choses, elle purifie, elle aussi, elle vient finalement nettoyer, hein, l'étoile. Et surtout, elle nous guide. Elle nous protège, elle est là et elle nous remet sur le droit chemin. Ici, un peu comme si on se remettait en route pour suivre quelque chose après avoir enfin clôturé quelque chose pour passer à de la nouveauté. L'étoile, elle purifie, on avance vers sa bonne étoile. On voit que ce fil nous relie à notre bonne étoile. Et on a la lune ici, donc on se dirige vers l'endroit où on doit être par rapport à son foyer, sa famille, pour construire sa famille. Et quelque part, on met aussi
la lumière sur des zones d'ombre familiales, sur des choses qui sont en lien avec notre façon de concevoir l'amour, parce que ça représente quelque chose en lien avec la famille, avec nos propres parents, par exemple, ou nos frères et sœurs, par exemple, aussi. L'étoile et la lune, en tout cas, nous donnent l'envie de rêver. De rêver à la famille traditionnelle, la famille telle qu'on la conçoit nous, en tout cas. Elle nous encourage à faire des projets, à rêver, à imaginer la suite. Bon, bah écoutez, c'est très intriguant. J'ai l'espoir que vous me laisserez beaucoup de commentaires pour me dire comment ça vibre hein, pour vous. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager, à vous abonner si vous souhaitez me soutenir et m'aider à faire grandir la chaîne. Si vous ne souhaitez pas développer, déballer votre vie sur YouTube, vous pouvez juste mettre un émoticône, me dire que vous êtes passé par là, faire des signaux de fumée avec des mots, un sudoku secret, je ne sais quoi, que j'essaierai de décrypter. En tout cas, ça me fera plaisir de vous saluer. On se retrouve très très bientôt avec une guidance, cette fois-ci 100% professionnelle. En attendant, prenez bien soin de vous les amis vierges. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.